Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo pour parler de quelque chose. Au moins, maintenant je peux dire parler. Pour la toute première fois sur ma chaîne, on ne va pas jouer à un jeu vidéo. Je vais vous parler d'un truc que tout le monde connaît, l'univers de Sonic et celui de Mario. Oui, vraiment, je vais parler de ça alors que c'est pas vraiment mon époque. Parce que c'est plus dans les années 80-90. Donc on va comparer Sonic et Mario, donc les deux héros. Puis après on va comparer Dr. Robotnik ou Eggman, ça dépend. Et Bowser, donc des gentils contre les méchants. Je vais faire les comparatifs. Puis après on va voir ensemble lequel des deux va gagner. Alors on se retrouve pour le tout premier comparatif, dont j'ai fait un tableau, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc on va comparer l'apparence, la personnalité et l'attitude de Mario et de Sonic. Je vais utiliser ma petite palette de dessin. On va prendre ça. Alors, en termes d'apparence, je trouve Sonic il est plus stylé. Il est plus stylé, même si on dit que c'est un hérisson et qu'il n'a pas trop beaucoup de points avec un hérisson. Je le trouve plus stylé en termes d'apparence, donc le point il est pour lui. Après, dans la personnalité, en vrai, l'univers de Sonic, il est plus développé parce qu'il y a des séries, il y a plus de films, il y a des jeux vidéo. Alors que Mario, c'est un film et que des jeux vidéo. Il n'y a pas de série. Donc, je préfère Sonic pour la personnalité, parce que je trouve qu'il est plus développé. Pour les aptitudes, donc, leurs capacités. En vrai de vrai, Mario, sans tout ce qui est les champignons, sans les fleurs, il sait pas faire trop grand chose. Mario, il est petit, pas très fort, alors que Sonic, il a sa vitesse, il a toutes ses autres capacités. Donc, je mettrai le point à Sonic, parce que là, on va prendre leurs capacités en tout. C'est-à-dire, on va prendre sur tous les angles leurs capacités. Et je donne le point à Mario, vu qu'il a plus de... Il peut faire plus de choses avec tout ce qu'il a. Mais Sonic est quand même le grand gagnant avec 2-1. Donc pour moi, le meilleur héros, c'est Sonic. Alors on se retrouve dans le VS. Donc c'est moi qui fais les images et tout. C'est moi qui fais toutes les images. Donc c'est incroyable. J'ai pris pas beaucoup de temps, mais quand même un petit peu. Bon, voyons voir qui pourrait gagner. Alors, on va se pencher du côté de Mario, vu qu'il a perdu. On va d'abord se pencher de son point de vue. Alors, Mario, avec tous ses pouvoirs, sa forme la plus puissante, c'est avec quand il a l'étoile, la superstar. Donc il est invincible, il a plein de pouvoirs et tout. Mario, lui, c'est avec les émeraudes du chaos. Mais il est super fort. Avec sa vitesse et tout, Mario pourrait pas trop rivaliser, donc je mets quand même le point à Sonic. Donc d'après moi, dans un 1v1, Sonic, il gagne. Et Mario, il se fait battre. Mais ça reste quand même un combat assez serré. Passons à la comparaison des deux méchants, Eggman et Bowser. Du coup, c'est les mêmes comparatifs, apparence, personnalité et aptitude. Alors, en termes d'apparence, Dr. Eggman, il est gros, sa tête, elle est horrible. Donc certes, c'est un méchant qui est drôle, qui a du style, mais je mets quand même le point à Bowser. Voilà. En termes de personnalité, alors Eggman, dans les films Sonic, les trois, je trouve qu'il est plus drôle, il est plus développé. Donc je mets quand même le point à Dr. Eggman pour cette manche. En termes d'aptitude, leur capacité, en vrai de vrai, Eggman, sans ses robots, mais il n'est pas grand chose. Dr. Eggman, lui, tout ce qu'il a, c'est uniquement il est intelligent. Alors que Bowser, lui, il a sa carapace qui fait qu'il est ultra résistant, il a son souffle de feu, ils ont tous les deux des armées surpuissantes, mais selon moi, c'est Bowser qui gagne. Donc voilà, avec un score de 2-1, pour moi, le meilleur méchant entre ces deux-là, c'est Bowser. Passons maintenant à les comparer avec un petit combat, un contre un. Alors, en vrai, les deux, ils sont forts, mais plus grâce à leur armée. C'est-à-dire Bowser, dans un jeu vidéo, on va le voir qu'à la fin, vu que c'est tout le temps un château avec son armée. Et pour Eggman, il a toujours une grande armée de robots.
Et en plus, si on mettait Eggman avec son armée, il y aurait Metal Sonic et il y aurait tous les autres robots ultra forts. Donc ça serait trop cheaté. Donc voilà, les prendre juste en 1v1 sans leur armée, et bah c'est quand même Bowser qui gagne. Voilà. Et pour moi, il n'y a aucun débat, c'est Bowser qui gagne. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors elle durait 5 minutes. C'était une petite vidéo comparative qui change d'habitude, qui j'espère va pouvoir me faire gagner un petit peu d'abonnés. Et dites-moi en commentaire des univers, juste des jeux vidéo ou des séries, que je pourrais faire des comparatifs, ou juste dire, faire des petites vidéos si, parce que j'en pense ou quoi. Donc vraiment, si quelqu'un voit cette vidéo, dis-moi des univers que je pourrais comparer. Des animés, des films, des séries, des jeux vidéo. Même si c'est des petits dessins animés que personne connaît, je prends tout. Mais bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter la routine. Et bah c'est à peu près tout, hein, la bise.